Et si, au détour d'un simple matin dans un aéroport, quelque chose d'inattendu venait bouleverser toutes les certitudes? Et si, parmi le bruit des annonces, les valises roulantes et les au revoir précipités, une présence silencieuse, presque invisible, nous rappelait ce que signifie vraiment la compassion? Le destin peut-il se cacher dans une valise abandonnée, dans un gémissement à peine audible, ou dans le regard attentif d'un être qui ne parle pas, mais ressent tout? Parfois l'amour ne crie pas, il attend qu'on l'entende, qu'on le voie. Et ce matin-là, au cœur de l'agitation du terminal 2 de l'aéroport Charles de Gaulle, c'est un chien au regard brûlant de lucidité qui a ressenti ce que personne d'autre ne voyait. Son nom était Alexis. Le hall grouillait de vie. Des familles se retrouvaient, des voyageurs pressés traversaient les couloirs sans même lever les yeux. Mais au milieu de cette mer humaine, un binôme se démarquait sans rien dire. Nicolas, agent de sécurité au visage fermé, mais au cœur discret, et Alexis, un berger belge à l'allure noble et au pas silencieux. Depuis des années, ils patrouillaient ensemble, formant un duo soudé par la confiance et l'expérience. Nicolas n'avait plus besoin de paroles pour comprendre Alexis. Il suffisait d'un frémissement d'oreille, d'un léger changement dans le rythme de ses pas pour savoir que quelque chose se tramait. Ce matin-là, dès les premières minutes de leur ronde, Nicolas sentit l'inattendu poindre. Alexis, d'ordinaire calme et méthodique, se montrait tendu, inquiet, presque fébrile. Sans raison apparente, le chien tira doucement sur sa laisse, le museau haut, reniflant l'air comme s'il cherchait à percer un mystère invisible. Nicolas le suivit, d'abord distrait, puis intrigué, jusqu'à ce qu'Alexis s'arrête net devant une valise sombre, posée seule près des comptoirs d'enregistrement. Ce n'était pas un simple intérêt professionnel. Alexis tremblait. Il posa ses pattes avant sur la valise, la reniflant avec une intensité rare. Nicolas sentit son propre cœur s'accélérer. Ce n'était pas le comportement habituel d'un chien entraîné. Alexis ne signalait pas un explosif ou une drogue. Il exprimait une autre forme d'urgence. Un appel muet, presque émotionnel, comme s'il percevait une vie fragile à l'intérieur. Les passants commencèrent à ralentir, certains observant la scène avec une curiosité mêlée d'appréhension. Un enfant murmura à sa mère, qui lui serra la main sans répondre. Un silence inhabituel s'installa, comme suspendu autour d'eux. Nicolas posa instinctivement une main sur le dos d'Alexis, sentant dans son compagnon une tension nouvelle, un besoin profond de faire comprendre quelque chose. Les minutes semblaient se figer, chaque battement de cœur résonnant dans une attente sourde. Et alors que Nicolas appelait du renfort, il savait déjà, au fond de lui, que ce moment allait changer sa vie. Ce n'était que le commencement. Les renforts arrivèrent rapidement, traversant la foule désormais figée dans une attente muette. 3 policiers en uniforme, visages fermés par l'urgence, s'approchèrent de Nicolas, qui leur expliqua brièvement le comportement d'Alexis. Le chien, quant à lui, n'avait pas bougé. Sa respiration était plus rapide, ses yeux fixés sur la valise, comme s'il tentait de communiquer ce que les mots ne pouvaient exprimer. Un des officiers s'agenouilla devant lui, observant ses réactions, et Alexis, sans détourner le regard, laissa échapper un léger gémissement. Un son court, presque imperceptible, mais chargé d'émotion. Ce n'était plus un signal de détection, c'était un cri d'alerte venu du cœur. Les policiers échangèrent des regards lourds de pressentiment. L'un d'eux saisit prudemment la valise, pendant qu'un autre demandait aux voyageurs de reculer davantage. Le cercle s'élargit, la tension devenait presque physique, palpable, suspendue dans l'air. Nicolas ne disait rien. Il restait immobile, sa main posée sur la tête d'Alexis, qui ne le quittait pas d'une semelle. C'était comme s'ils partageaient la même respiration, le même rythme cardiaque. Il n'avait jamais vu son compagnon ainsi. Même dans les missions les plus dangereuses, Alexis restait concentré, précis, presque mécanique. Mais ici, il était autre. Plus qu'un animal dressé, il devenait un être habité par quelque chose de profond, d'invisible aux yeux humains. Et Nicolas le sentait. Il savait, sans comprendre pourquoi,
que quelque chose d'essentiel se trouvait là, juste sous leurs yeux, dissimulé derrière la fermeture éclair de cette valise. Il avait connu la peur, l'adrénaline, la responsabilité. Mais ce qu'il ressentait maintenant était d'un autre ordre. C'était une angoisse douce, mêlée d'intuition, comme si la vie elle-même retenait son souffle. L'un des policiers s'agenouilla lentement, ses gants crissant légèrement lorsqu'il saisit la fermeture. Il commença à l'ouvrir avec une prudence extrême, centimètre par centimètre, comme s'il ouvrait non pas une valise, mais le cœur d'un secret trop longtemps ignoré. Les gens retenaient leur souffle. Un enfant agrippait le bras de sa mère, une vieille dame se signait en silence. Et dans ce brouhaha devenu calme religieux, chaque son prenait une dimension nouvelle. Le glissement du zip, le souffle nerveux des témoins, le cliquetis d'un talkie-walkie oublié dans une porque. Nicolas se pencha légèrement, son regard rivé sur l'ouverture désormais béante. Alexis poussa un autre gémissement, cette fois plus long, plus grave. Un son qui n'appelait pas à la peur, mais à la compassion. Lorsque le couvercle fut entièrement soulevé, l'instant se figea. Les policiers, Nicolas, les passants, tous restèrent figés, comme si le temps s'était brisé. À l'intérieur, lové entre des tissus usés, se trouvait un petit être recroquevillé, frêle, silencieux, un chiot, à peine vivant, tremblant, sale, les côtes visibles sous la peau. Ses yeux, mi-clos, tentèrent de s'ouvrir sur un monde qu'il semblait avoir déjà abandonné. Et sans attendre l'ordre de personne, Alexis s'approcha, lentement, comme si son corps comprenait avant l'esprit ce qu'il devait faire. Il posa doucement son museau contre le chiot dans un geste d'une tendresse désarmante. Alors seulement, Nicolas comprit. Ce n'était pas une découverte. C'était une rencontre. Et ce chiot invisible aux yeux de tous jusqu'à maintenant venait de retrouver un battement de vie. Le silence qui avait envahi le terminal se transforma peu à peu en une vague d'émotions collectives. Les policiers détournèrent brièvement les yeux, comme s'ils cherchaient à cacher leurs troubles. Des passagers, figés, la main sur la bouche ou les larmes aux yeux, assistaient à cette scène qui transcendait les mots. Un homme d'affaires, pourtant pressé quelques instants plus tôt, avait rangé son téléphone, incapable de détourner le regard. Une mère, les yeux brillants, serrait sa fille contre elle, murmurant quelque chose que l'enfant semblait à peine entendre. Mais Alexis, lui, n'avait pas besoin de paroles. Il ne bougeait pas, le museau posé avec délicatesse sur le petit corps tremblant, comme pour lui insuffler la chaleur qu'il n'avait jamais connue. Nicolas observait cette scène avec un mélange de stupéfaction et d'émotion brute. Ce qu'il voyait devant lui n'était pas seulement un acte d'instinct animal. C'était un geste de pure humanité. Le chiot, d'abord figé, réagit faiblement. Un frémissement presque imperceptible parcourut son petit corps. Ses paupières bougèrent, ses pattes tremblèrent légèrement. Il avait senti quelque chose, une présence, une sécurité inconnue. Alexis poussa un gémissement plus doux, presque maternel, et resta là en sentinelle silencieuse. Nicolas s'agenouilla lentement à leur côté. Il tendit la main et caressa doucement la tête du chiot, étonné de sa fragilité. Son cœur se serra. Il avait vu des choses dures, mais jamais quelque chose d'aussi déchirant que cette vie minuscule, abandonnée, cachée dans une valise comme un objet sans valeur. Un murmure discret s'éleva autour d'eux, des passants commençant à pleurer, en silence, sans même comprendre pourquoi. Ce chiot était un rappel brutal de tout ce que l'on préfère oublier, l'abandon, la solitude, la cruauté. Et à la fois, il incarnait l'espoir, la renaissance, le miracle silencieux d'une rencontre inattendue. Les policiers s'approchèrent à nouveau, cette fois sans précipitation. L'un d'eux tendit une couverture, que Nicolas accepta sans un mot. Il enveloppa le chiot avec une tendresse infinie, puis le prit contre lui, le tenant comme un trésor. Alexis, toujours à ses côtés, gardait un œil attentif sur le petit être, comme s'il l'avait adopté dès la première seconde. Un lien invisible venait de naître, fort, indéfectible. Nicolas leva les yeux vers ses collègues. Il n'avait pas besoin de parler. Dans son regard brûlait une décision claire, une promesse silencieuse. Il ne laisserait pas ce chiot.
Il le ramènerait avec lui, le soignerait, lui offrirait la vie qu'il n'avait jamais eue. Les agents acquiescèrent en silence, respectant cet instant sacré. Le cercle formé par les passagers s'écarta pour laisser passer Nicolas, Alexis et le chiot comme une haie d'honneur silencieuse. Sur le chemin vers la sortie, Alexis ne quittait pas le chiot des yeux. Il marchait à ses côtés, attentif, presque fier. Nicolas sentait son cœur battre plus fort, gonflé d'une émotion qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était pas un simple sauvetage, c'était un tournant, une fracture dans le quotidien, un appel intérieur. Et dans le regard de son fidèle compagnon, il lisait la même certitude. Ce chiot, perdu dans le vacarme du monde, venait de trouver une famille. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce lien allait transformer leur vie à jamais. À peine sorti de l'aéroport, Nicolas prit les devants. Il ne pouvait pas perdre une seconde. Il déposa le chiot, enveloppé dans la couverture, sur le siège passager de sa voiture, tandis qu'Alexis, installé à l'arrière, ne quittait pas des yeux la petite boule de poil. La route jusqu'à la clinique vétérinaire sembla durer une éternité. Nicolas jetait régulièrement un regard vers le chiot, craignant à chaque instant de ne plus entendre son souffle léger. Une fois arrivé, il franchit les portes de la clinique d'un pas rapide, le chiot serré contre sa poitrine. Le personnel, alerté par l'urgence de la situation, l'accueillit immédiatement. Le vétérinaire, un homme calme aux gestes précis, prit l'animal sans un mot et disparut dans une salle d'examen. Alexis, resté juste à côté, observait la scène avec une intensité silencieuse, le regard fixé sur la porte fermée comme s'il attendait des nouvelles d'un membre de sa propre famille. Les minutes s'écoulèrent lentement. Nicolas, assis dans la salle d'attente, les coudes sur les genoux, gardait le regard baissé. Alexis, allongé à ses pieds, remuait parfois les oreilles au moindre bruit venant de l'arrière-salle. Enfin, le vétérinaire réapparut. Il s'approcha d'eux avec un léger sourire, fatigué mais sincère. Il est faible, très faible, mais il respire, et il veut vivre. Ces mots simples suffirent à faire couler les larmes sur les joues de Nicolas. Il se sentit soudain vidé et rempli à la fois. Alexis se leva lentement et s'approcha du vétérinaire, comme pour s'assurer que le chiot allait rester en vie. Le médecin s'agenouilla et lui murmura « C'est toi qui l'as sauvé, n'est-ce pas ?» Alexis ferma les yeux un instant, comme pour valider l'évidence. Les jours suivants furent entièrement consacrés aux soins du petit. Nicolas avait aménagé un coin chaud et douillet dans un coin de sa maison, avec une couverture moelleuse, de l'eau fraîche et une veilleuse douce pour rassurer l'animal. Alexis, quant à lui, avait adopté un rôle inattendu. Il ne quittait jamais le chiot. Il le surveillait, dormait à ses côtés, lui montrait les endroits sûrs, lui laissait même sa place préférée près de la fenêtre, là où le soleil caressait le sol en début d'après-midi. Le chiot, d'abord craintif, tremblant et muet, commença peu à peu à bouger, à explorer timidement, toujours dans l'ombre rassurante d'Alexis. Il apprit à manger, à marcher sans tomber, à jouer maladroitement. Nicolas assistait à cette renaissance avec une émotion qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Chaque progrès, aussi petit soit-il, était une victoire. Une routine douce s'installa dans cette nouvelle famille à trois. Le chiot, que Nicolas nomma bientôt Lumière, trouvait peu à peu sa place dans la maison, dans le cœur de chacun. Alexis, avec une patience infinie, guidait chacun de ses pas. Il ne grognait jamais, partageait ses jouets, s'effaçait même pour laisser Lumière manger en premier. Nicolas observait cette complicité croissante avec tendresse. Il comprenait désormais que ce qui les liait tous les trois allait bien au-delà des circonstances. C'était un lien tissé dans l'épreuve, dans la survie, dans l'acte simple et immense de tendre la main, ou la patte, à une vie fragile. Mais quelque chose d'encore plus profond se préparait, une transformation invisible, silencieuse, qui allait bientôt bouleverser bien plus que leur quotidien. Les semaines passèrent, et Lumière, nourrie de soins et d'amour, s'épanouissait sous les yeux émerveillés de Nicolas. Ce petit être, autrefois perdu entre les plis d'une valise oubliée, respirait maintenant la vie,
courant maladroitement. Dans le jardin, ses oreilles encore un peu trop grandes pour son corps frêle. Alexis, toujours fidèle, ne s'éloignait jamais de lui. Il était devenu bien plus qu'un guide, un protecteur, un frère, une présence rassurante. La relation entre eux dépassait tout ce que Nicolas avait pu observer dans ses années de service avec des chiens dressés. Ce n'était pas seulement de la loyauté, c'était un amour profond, instinctif, presque sacré. Alexis semblait comprendre chaque peur, chaque hésitation du chiot, et répondait par une patience infinie, une douceur qui étonnait même Nicolas. À chaque instant partagé entre les deux chiens, Nicolas redécouvrait l'émotion brute de la tendresse silencieuse. Il les observait dormir côte à côte, Lumière nichée contre le ventre d'Alexis, ou encore jouer dans le salon, transformant chaque recoin de la maison en terrain d'apprentissage. Ce n'était plus simplement un foyer, c'était un sanctuaire. Et Nicolas, témoin de cette métamorphose, sentait que quelque chose de fondamental en lui avait changé. L'homme rigide, formé à la discipline et à l'alerte constante, avait laissé place à un être ouvert, traversé par une gratitude nouvelle. Lumière avait non seulement trouvé une famille, il avait réveillé l'humanité enfouie dans le quotidien. Très vite, l'histoire de leur rencontre s'ébruita dans le quartier. Les voisins venaient de voir Lumière, curieux de découvrir le chiot sauvé par un chien héros. Ils s'attardaient pour écouter Nicolas raconter à voix basse comment Alexis avait insisté, comment il avait su. Certains pleuraient en silence en entendant les détails, d'autres repartaient pensifs, avec un sourire doux, comme apaisés par cette histoire simple mais puissante. Alexis, lui, se tenait toujours près de Lumière, calme, attentif, et saluait les visiteurs d'un regard sage, presque humain. On aurait dit qu'il comprenait l'impact de ce qu'il avait fait, mais qu'il ne cherchait ni récompense, ni louange. Il avait simplement répondu à un appel. Et un soir, alors que le soleil déclinait sur le jardin, peignant de lumière dorée les herbes hautes, Nicolas s'assit sur le pas de sa porte, les deux chiens allongés à ses pieds. Il les regardait, silencieux, le cœur plein. Lumière leva les yeux vers lui, puis vers Alexis. Et dans ce simple échange, Nicolas vit tout ce qu'il avait besoin de comprendre. Il n'y avait pas eu de hasard. Tout était là pour une raison. Et ce chiot, sauvé de l'oubli, portait maintenant en lui la trace d'un miracle discret. Ce jour-là, Nicolas sut qu'il n'avait pas seulement sauvé une vie. Il avait trouvé une nouvelle raison d'aimer. Une famille recomposée par l'instinct, le courage et la tendresse. Une famille unie non par le sang, mais par un acte de foi silencieux. Et dans le regard profond d'Alexis, il trouva la promesse que, quoi qu'il arrive, il ne serait plus jamais seul.